que vous soyez à travers le monde, bienvenue à cette session d'information bilingue. Il est 12 h à Yaoundé, la CRTV vous informe. Bonjour Emmanuela. Good afternoon, Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. Exactly. The intermediate Lions of Cameroon are expected to roar against the Eagles of Mali on their second CHAN expedition at the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium as on 5 p.m. Cameroonian time. After their first victory during the CHAN opener against Zimbabwe, the fans and supporters of the Lions are confident that the team will win again. Get the atmosphere in Yaoundé hours to this match in this newscast. And what if we take some time off to savor the diverse tourist attractions in the west region of Cameroon? From the lakes to the waterfalls and the mountains, there is what to be marveled at. A zoom on tourist sites in the west region on our feature page with Chanceline Nanzi as our tourist guide. And out of Cameroon, Joe Biden will be sworn in tonight at 9 p.m. Cameroonian time as 46th President of the United States of America, alongside Kamala Harris as the first female Vice President of the U.S. The oath-taking ceremony is scheduled for the Capitol building. He takes over from Donald Trump. And those are our latest stories. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. C'est la grosse actualité du jour. Les Lions indomptables A' sont crinières au vent. Au menu ce mercredi, les Aigles du Mali, de quoi aiguiser leur appétit. La rencontre va se disputer tout à l'heure à 17 h. Elle compte pour la deuxième journée dans le groupe A. À 4 h du coup d'envoi de ce match, le décor se plante progressivement au stade Omnisport de Yaoundé où nous retrouvons Armand Ambassa. Bonjour Armand. Bienvenue ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo pour ce match très déterminant pour les Lions A' et les Aigles du Mali. À quelques heures de ce coup d'envoi, et comme vous pouvez le constater, c'est la matérialisation de l'ère de jeu qui se déroule en ce moment. Et nous avons avec nous l'un des acteurs de ce traçage du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Timno Elvis Aimé. Nous sommes à quelques heures de ce match. En quoi consiste véritablement la matérialisation de la pelouse? Oui, la matérialisation de la pelouse entre dans les lois de jeu, qui est d'abord la loi 1. On ne peut pas jouer sans qu'un stade ne soit matérialisé. Il faut qu'il soit matérialisé de la bonne manière. Ça se passe à quelques heures du match. Nous le faisons très tôt pour que la peinture sèche. Merci, on va vous laisser poursuivre votre travail tout en annonçant que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, a rendu une visite de courtoisie hier au Lions A'. Question pour lui de passer un message d'encouragement aux Lions qui jouent pour la qualification des quarts de finale. Autre information à retenir, c'est la désinfection des vestiaires par la commission médicale. C'est une exigence de la Confédération africaine de football. Au-delà des vestiaires, vous avez les bancs de touche, la tribune présidentielle et la zone réservée aux 10 joueurs qui sont très souvent de réserve dans une sélection. En direct du stade Omnisport Amadou Ahidjo, Armand Ambassa. Merci Armand. Et l'enjeu de ce match, c'est une qualification pour le second tour. Le Cameroun et le Mali sont à égalité de points. Les deux équipes totalisent chacune 3 points après une entrée réussie dans la compétition. Pour cet après-midi, le public attend voir les Lions rugir à nouveau. Déby Kembe. Au match d'ouverture samedi dernier, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour le stade Amadou Ahidjo.
Ils espèrent ne plus tomber dans la longue attente dans les rangs. Le match précédent, c'est que les attentes étaient trop longues. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient vraiment assister à ce match. Ils n'ont pas pu. On est trop resté dans les rangs, on a trop tenu debout avant d'entrer. Vraiment, ça nous est possible plus. La victoire des Lions est espérée et à chacun son pronostic. J'espère qu'aujourd'hui nous allons gagner 2-0 et par la grâce de Dieu. Et nous espérons que Jacques Zoua et Banga fait quelque chose pour nous. Je suis très sûr, il est 0. On va le gagner 2-1. Le coup d'envoi Cameroun-Mali, c'est dans moins de 4 heures maintenant et le verdict sera connu. Au lendemain de la victoire des Lions à Prime à la première journée, les Camerounais se sont réveillés avec des rêves plein la tête. Et si le Cameroun se qualifiait pour le second tour, côté malien, c'est le même rêve. Esther Ayimbo est allée ce matin à la rencontre des Maliens résidant à Yaoundé pour avoir leur pronostic. Sans surprise, tous souhaitent la victoire des Aigles du Mali. Regardez. Le Mali apparaît comme une des équipes les plus remuantes dans la poule A du CHAN en cours. Dans les rues de Yaoundé, ils sont nombreux ces Maliens qui croient en la victoire de leur équipe face au Cameroun. Le score c'est 2-0. Comme les Camerounais sont nos voisins, donc on donne 2-0 seulement, on s'arrête là-bas. On va gagner 3-0, oui, on va gagner 3-0. Oh Mali! Ce qui est sûr, le Mali sera en finale, le Mali va remporter. Pour moi, ça, il n'y a pas à discuter là-dedans. Le Cameroun a l'avantage non négligeable de jouer à domicile. Les adversaires de cet après-midi n'ont pas manqué de le souligner. Vraiment, c'est merveilleux. Les compétitions en Cameroun ici, vraiment, nous sommes très contents, nous les Maliens. Il y a l'engouement, il y a l'ambiance partout. La rencontre de ce soir est décisive pour les deux équipes qui sont à égalité de points. Les supporters maliens, eux, attendent de leurs Aigles un hold-up au stade Omnisport de Yaoundé. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. We stay in sports where the Intermediate Lions of Cameroon clash with the Eagles of Mali at 5 p.m. at the Amadou Ahidjo Stadium on their second expedition at the ongoing Africa Nations Championship. The second encounter for the day is Burkina Faso versus Zimbabwe as from 8 p.m. Few hours to the encounter, we join our reporter Cyril Nwazeke, who is live from the Amadou Ahidjo Stadium with the latest. Say it all is actually set here at the Yaoundé Omnisport Stadium, and it is actually from this tunnel that the 22 actors will be leaving for action on the pitch. That's the pitch that's already very, very ready. The greenery of the turf tells you how much important this encounter is for Cameroon and for Mali. They did win their first games. Cameroon defeated Zimbabwe in the competition's opener, and of course Mali did beat Burkina Faso. So it's a competition, it's a game of high stakes. Cameroon needs to win to sail through. Mali equally has to win to sail through. So how is it going to be for Lions against the Eagles today at 5 p.m.? We will know who wins. Just to tell you for the latest as well is that the Minister of Sports and Physical Education did visit the team yesterday after their training session just to galvanize the team and tell them how much Cameroon is expecting much from them. At the Omnisport Stadium, all is ready. You can see the volunteers are already working, and outside the stadium gadgets are being sold. The supporters of the Lions are trooping in bit by bit. Reporting for CRTV News, Cyril Nwazeke Nicolaisi for the Midday News. And as the clock ticks into the late hours of today's encounter, pitting Cameroon against Mali, supporters and the fans of the Intermediate Lions are upbeat the victory will be theirs, set to watch the matches either in fan zones or at the stadium or in public places. The fans in Yaoundé expect the auxiliary Lions to roar against the Eagles of Mali. Sali Sonatafaha kept company with the fans. This is what she brought back. It's a V for victory. The 12th player of the Intermediate Lions hopes for a win for the team. There, Cameroon, Mali, we have to be 2-1. Cameroon win the match. We expect to see them win.
It's our country and we want to see them win. Supporters already have a player or two they are rooting for. We expect Jacques Zoua and Banga to score goals for the team. We hope to qualify with 9 points, and why not win the competition? We have home advantage. Navigating through the different social media platforms, the clicks, tweets, likes, comments and shares show the perfect communion of the football fans. Their expectations are high. In a perfect scenario, this fan says he imagines taking a seat and enjoying the Intermediate Lions roar against the Eagles with verve. We wish them well as Cameroon takes on Mali for the second Pool A games. In Yaoundé, Malians residents in Betoua have been expressing their spirit of victory. They have been supporting their team all the way, and they believe tonight's encounter will not fall short of a victory for the Eagles of Mali. Tala LT spoke to some of them in Betoua. Here is what he brought for us. It is a heated debate amongst Cameroonians and their Malian counterparts at the Denyepoto neighborhood in Betoua. After watching the brilliant performance of the Intermediate Lions during the opening match, football fans said their victory against the Eagles of Mali will be a smooth one come Wednesday. En tant que supporter des Lions Indomptables, as a supporter of the Indomitable Lions and a patriot, I say Cameroon will win. Our players are physically ready. Pour la compétition, ils sont préparés physiquement. Le dernier match, they convinced us during the last match. I think they are up to the task. As one would expect in every heated football argument, the Malians believe they have every chance on their side to trash the Intermediate Lions of Cameroon. I think our team will win, even though the Lions too are quite strong. We are not scared. The score is 2-0 in favor of Mali. While die-hard supporters give match forecast, others say only the gods can determine the outcome of a battle between two football giants. À Douala, capitale économique du Cameroun, les affaires sont quelque peu mises au banc de touche au profit du football. La rencontre Cameroun-Mali alimente toutes les conversations. Les supporters se montrent confiants, ils l'ont dit à Joseph Guetta-Mandeng. Cameroun-Mali de ce soir à Yaoundé. Les populations de Douala sont optimistes. Pour elles, la rencontre devrait se solder par la victoire des Lions à prime au regard de leurs prestations en match d'ouverture. Si le coach Ntungu essaie de galvaniser ses troupes et leur donner l'importance du match d'aujourd'hui, on peut se qualifier avec la Grinta, avec l'Agnac. Ici à Deido, le quartier voisin de Bepanda, certains supporters voient déjà la sélection camerounaise au deuxième tour. Personne ne vendait cher la peau des Lions par rapport au match préparatif. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce sera plus grave qu'au match aller. Alors, allez les Lions, 2-0. J'aimerais que le Cameroun gagne. Pour des inconditionnels, des paris sur des matchs du CHAN, il y a des choses à revoir. Le match précédent, il y avait trop de lacunes. Il y avait des erreurs au niveau de l'attaque. Il n'y avait pas de finition. Cependant, la loi du domicile reste un avantage pour le pays hôte. Avec la force de mon Cameroun, le char de Dieu, tout ça, avec toute la bénédiction de Dieu, j'espère que le Cameroun va gagner aujourd'hui là. Encore quelques heures pour vivre et regarder ce menu composé d'aigles sur la table des Lions. Alors, chers Lions, faites-nous rêver. À Limbé, la poule D a fait son entrée en lice hier, mardi. Au total, 5 buts marqués. Au terme des 2 rencontres, la Zambie a pris le dessus sur la Tanzanie. La Guinée a entamé la compétition par une promenade de santé face à la Namibie. Les temps forts de ces rencontres dans 7 éléments de Joël Igor Abanda, l'un de nos envoyés spéciaux. C'est sans conteste le match le plus prolifique du début du championnat d'Afrique des Nations de la poule D ici à Limbé. 3-0 face aux Brave Warriors A' de la Namibie. L'Océlie nationale A' de la Guinée donne des raisons d'espérer une victoire finale du CHAN à ses supporters venus nombreux de Yaoundé et de Douala. La Guinée a bien joué vraiment. La Namibie également a bien joué, mais la Guinée a joué de plus. Je suis très content de victoire. J'espère très bien que la Guinée va prendre. Ce qui a permis les Guinéens de gagner, c'est grâce à l'organisation de la Fédération guinéenne de football.
On a vu que c'est des gens bien organisés. Cette victoire du Sili national A' de Guinée est l'œuvre de 2 joueurs très critiqués en championnat national. Leur sélection était d'ailleurs très contestée. Moi je pense que c'est encore une preuve que la progression des joueurs dépend de l'entraîneur. Et je crois que le travail qu'on a eu à faire en moins de 10 jours a apporté sur le plan psychologique. C'est mon premier sortie, j'ai reçu à marquer 2 buts. Depuis qu'on est rentré dans le vestiaire, le coach nous a dit de ne pas reculer, on part encore pour marquer le 3e but, on a tenté, on a marqué le 3e but. Malgré cette lourde défaite, les Brave Warriors A' de la Namibie restent optimistes pour la suite de la compétition. La Guinée et la Zambie sont donc bien partis pour la qualification au second tour dans le groupe D avec 3 points chacune. La rencontre qui les oppose le samedi 23 janvier prochain va déterminer le premier de la poule D à Limbé. 2 rencontres sont donc prévues ce jour dans la poule A. À 17h, on l'a dit, les Lions seront face au Mali dès 20h. Les étalons du Burkina Faso affronteront les Warriors du Zimbabwe. 2 équipes qui tenteront d'arracher leur premier point dans cette compétition. Merlin Kamla déroule l'affiche dans la poule A. Une victoire du Cameroun cet après-midi face au Mali est synonyme de qualification pour les quarts de finale et vice-versa. Les 2 équipes, vainqueurs lors de la première journée, respectivement devant le Zimbabwe et le Mali, sont conscients qu'il faudra tout mettre en œuvre pour arracher les 3 points. On a 3 points, on peut déjà se qualifier après la 2e journée. Donc tous les joueurs ont cela en esprit et ils sont disponibles mentalement et physiquement. C'est à nous maintenant de bien cerner tout ce dispositif malien et de trouver les solutions pour la contrer. C'est des joueurs que j'ai eu en club, donc ils savent mon état d'esprit. Voilà, donc point de vue mental, je pense qu'on est prêt. La rencontre, prévue à 17h au stade Omnisport de Yaoundé, sera suivie du duel des mal classés de la poule A. Les étalons du Burkina Faso affrontent à 20h les Warriors du Zimbabwe. Une victoire permettra de relancer l'une des 2 équipes dans la course avant la dernière journée de la phase de groupe qui s'annonce déterminante. Few hours therefore to the game between Cameroon and Mali, expectations are high on the streets of Douala that the Intermediate Lions will secure a second victory. Snorsel Anoye on special assignment to CRTV Littoral captured their mood in this report. It's another busy day on the streets of Douala, with city dwellers engaged in their regular hustle and bustle. The attention of many is, however, turned towards Yaoundé, where Cameroon will play against Mali in their second outing at the Chan. I think Cameroon performed very well, and in the favor of Cameroon will win 2-0. I'll watch the match in my house. My pronostic is Cameroon 2, Mali 1. I'm not really a fan of football, but since it's my country, I wish it all the best. Cameroon is going to win. I think that Cameroon is going to win Mali 2-0. The excitement and wish for a second win for Cameroon is inspired by the outcome of the first game. After the first match, I have the conviction that they could take the trophy. The Lions could win this match. As the 4 teams in Pool C in Douala Bepanda observe their second day of recess, the supporters are poised to watch the Intermediate Lions on TV. Fans have been playing a great role in the ongoing African Nations Championship, cheering their different teams to victory. The 12th player was very active during Pool D matches stage Tuesday at the Limbe Omnisport Stadium. Our reporter Guy Roger Nana took interest in the supporters and put together this report. On the pitch, the game is quite engaging. The fans on their part are determined to scream out the victory in their teams. Guineans mobilized in their numbers from Douala, Yaoundé and other parts of the country actually won the challenge. Par rapport à la victoire écrasante qu'on a infligée à cette équipe, je pense bien qu'on va continuer dans le même système. La présence de supporters massivement mobilisés à partir de Douala a contribué à cette victoire écrasante. Guinea as a nation expressed satisfaction with the way they were received by the Southwest region and Limbe. Their victory is a plus. Guinea played well. We won them by 3-0. We are so happy.
3-0. Ce qui a permis... We won today because of the good organization in the Guinean Football League. But we also thank President Paul Biya for creating a welcoming atmosphere for us Guineans in Cameroon. We are so happy to be here and to participate in this tournament in Cameroon. For the victory, we are even more excited. Nous sommes dans notre pays, nous sentons que nous sommes en Guinée. As the Chan 2021 fever gradually gets to its peak, football lovers in Limbe expect to be thrilled to even more exciting games in the days ahead. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Merci Madame, Monsieur de choisir la CRTV pour vous informer. Dans le fauteuil de l'invité ce midi, Astrid Noal, promotrice de l'événement Apéro Santé. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous faire l'honneur et l'amitié de répondre en direct à nos questions sur ce plateau. Vous organisez la première édition de Apéro Santé. Du coup, ça nous fait de l'eau à la bouche. De quoi s'agit-il concrètement? Ok. Alors, Apéro Santé, c'est un after-work dédié aux professionnels de santé. C'est un événement qui se tiendra trimestriellement. Apéro Santé se veut être le canal de networking et de collaboration par excellence pour les professionnels de santé. Donc, ce n'est pas ouvert à monsieur tout le monde? Pour cette première édition, ce n'est pas ouvert à monsieur tout le monde, mais en fonction des éditions et des thèmes qui seront choisis, on pourra être un peu plus ouvert au grand public. Alors, qu'est-ce qui aura motivé ce projet, Astrid? Alors, pourquoi Apéro Santé? Apéro Santé pour créer un réseau solide de professionnels de santé. Apéro Santé pour promouvoir le bon usage du médicament. Apéro Santé pour promouvoir les bonnes pratiques médicales. Apéro Santé pour passer les bonnes informations thérapeutiques. Apéro Santé pour participer à la lutte contre les médicaments de la rue et les médicaments contrefaits. Et j'imagine que pendant cet apéro, s'il y a une urgence médicale, vous faites comment? Pendant cet apéro, si nous avons une urgence médicale, nous avons plein de médecins. Nous avons plein de médecins dans la salle qui pourront prendre rapidement en charge cette urgence. Dites-nous, pour cette première édition d'Apéro Santé, quel est le chronogramme d'activité? Alors, pour cette première édition, déjà, il faut dire ici que le thème choisi est la maladie thromboembolique veineuse, quoi de neuf dans le traitement curatif et préventif. Nous aurons en première partie une conférence. Ensuite, ce sera suivi d'une période d'échange. Ensuite, nous aurons des présentations de quelques laboratoires qui seront présents. Et enfin, nous aurons le cocktail dînatoire qui fera office de networking. L'attention de nos téléspectateurs, c'est prévu demain, 21 janvier. C'est bien cela? Tout à fait. Vous précisez le lieu? Africa Business Center. C'est collé au magasin Landmark, juste en face du tribunal militaire. Alors, à l'entrée de ce studio, je vous ai vu agiter un drapeau. Le Cameroun joue cet après-midi face au Mali. Pronostic? Pronostic d'un médecin. Non, je ne suis pas médecin, ça faut le signaler. Je suis actrice du marketing pharmaceutique. Merci pour la précision. Pronostic, je vais dire 1-0 comme la dernière fois. Allez, merci Astrid Noal, la promotrice de l'événement Apéro Santé. C'était un plaisir de vous avoir. Merci de m'avoir invité. Et dans la suite du 12h, Joe Biden sera investi 46e président des États-Unis ce 20 janvier. Une cérémonie d'investiture qui va se dérouler dans des conditions exceptionnelles du fait de la pandémie du coronavirus et des craintes de manifestations de violence. Caresse et Siane. Au bout de 37 années de carrière politique, Joseph Robinette Biden Jr. devient le 46e président des États-Unis d'Amérique. À 78 ans, Joe Biden aura eu une interminable carrière politique ponctuée par de multiples tragédies personnelles. Le 7 novembre 1972, à tout juste 29 ans, ce juriste prometteur est élu sénateur du Delaware. Mais le rêve se transforme en cauchemar. Un mois plus tard, Joe Biden perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture.
Il pense alors à abandonner la politique, mais prête finalement serment dans la chambre d'hôpital de ses fils blessés. En 2015, nouvelle tragédie familiale. Son fils, Beau Biden, meurt d'un cancer du cerveau. Des drames qui ont nourri l'empathie de Joe Biden et forgé son caractère. Vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017, sénateur pendant plus de 35 ans, le septuagénaire a arpenté pendant des décennies les couloirs du pouvoir à Washington. Par 2 fois, il a échoué aux primaires démocrates. C'était en 1988 et 2008. La 3e sera la bonne en 2020. Fils d'un vendeur de voitures profondément catholique, Joe Biden a une image d'homme ordinaire qui rassure l'Amérique. Sa colistière est désormais vice-présidente des États-Unis, symbolise le rêve américain. Kamala Harris entre dans l'histoire en tant que première femme et première personne noire à accéder à ce poste. Âgée de 56 ans, l'ex-procureur, né d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, était jusque-là sénatrice de Californie. Kamala Harris est diplômée en droit de la prestigieuse université Howard. Entre 2011 et 2017, elle est à 2 reprises élue procureure générale de Californie. Un plafond de verre brisé déjà, puisqu'elle devenait alors la première femme et première personne noire à diriger les services judiciaires de cet État, le plus peuplé des États-Unis. Et un rapport avec cet événement à vivre dès 21h ce soir à l'écran de CRTV News, une édition spéciale sur la cérémonie d'investiture du 46e président américain. Sur le plateau, les professeurs Jean-Emmanuel Pondy et Elvis Ngolengole, entre autres. Cette édition spéciale sera présentée par Evelyne Oona-Essomba et Charles Ebouné. The 2021 of action for the Ministry of Post and Telecommunications centers on the transformation of the country's digital economy. To achieve this, officials of the ministry are putting at the disposal of startups a national development center which is under construction. This was announced during the annual conference through video conference in Yaoundé, as Yoti Kaleli Songe now tells us. To achieve their goal of transforming the country's digital economy, this National Development Center, still under construction, will be put at the disposal of startups, one of the assets for Cameroon's digital emergence. In 2 months, we will have our Cameroon Digital Innovative Center here so that our young ICTs will move from the idea of project to small-size enterprises in ICT on the field. Apart from encouraging entrepreneurship, they hope to see more innovations this year. Innovations that will gain the approval of all the stakeholders at this annual conference. We are going to work with all the other structures, Campos, Camtel, and Check ART, and each of them is going to think about how can they better accompany startups. With the 2021 roadmap set, some officials are awarded medals, while those going on retirement are heartily appreciated. Looking out for a breathtaking scenery and natural attraction for a work getaway in Cameroon, then head to the west region of Cameroon endowed with natural and man-made tourist attractions that will leave you wanting more. Our feature page on this newscast takes you to the waterfalls, the lakes and the beautiful mountains of Pep-Penum, Magba and Chang, all in the west region. Chanzeline Nanze is our tourist guide. Situated 9 kilometers from Fumbot in the Nun division is Lake Pep-Penun. The water body presents a paradisiacal view. The calm atmosphere, amplified by the surrounding vegetation, makes it a perfect place for relaxation and reflection. No wonder a resort has been constructed around the lake for this purpose. Still in the Nun division is found the Magba Crater Lake. It came into being after construction works on the Meche Reservoir and is sandwiched by 3 regions, the Northwest, the West, and the Adamawa. Lake Magba is habitat to hundreds of thousands of fish, and this has made the area an economic hub in the Nun and an ideal destination for lovers of fresh fish. Over in Chang, Menua Division, is the Chang Municipal Lake seated in the heart of the town. These are just a few of the many water bodies
dotted all over the West region, some of which are believed to have mystical powers and can only be visited by the initiated or after being granted permission by traditional authorities. Un concentré de merveilles. Manuela, ça vous dirait une excursion? Definitely, Mohamed, and make it quick, please. Alors, c'est sur cet élément, madame, monsieur, que cette session d'information se referme au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis. Restez leader sur la CR TV. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. CRTV News, ici, toute l'info. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.